Et vous imaginez, ça fait seulement 2 minutes et je suis déjà là en fait. Hein. C'est un truc de dingue quand même. Oui. Ah, je vois des dingueries. 2 minutes seulement et je suis déjà là. Non mais je n'en reviens pas, je n'en reviens pas. Et dites-vous que je n'arrive toujours pas à me rendre compte que je fais enfin des lives, putain, c'est bon. Ça fait longtemps. Attendez, il y a juste Play Store qui télécharge la mise à jour Twitch, comme ça j'ai mon chat à côté. Bon, ça va faire un peu de news. En fait, par contre, ça n'empêche pas. Il n'y a plus ça en fait. On va taper un peu dans les news parce qu'il y a pas mal de choses à voir. On a no fake. On a 2-3 cartes à voir. Faut juste que je regarde. Ça va aller à la fin. Ça va aller ici parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes. Et ici, il y a quelques cartes quand même à voir. Parce que ça fait quand même. Ouais. Un bon mois que j'ai pas fait de news. Hein. Alors, je vais pas toutes les faire, bien entendu. On a moins beaucoup de choses. Mais. Ouais. Déjà en amont, qu'est-ce qu'on peut dire sur les news Yu-Gi-Oh! Bon, bah écoutez, Samir Bachar, champion, hein, le boss, hein. Samir Bachar, le boss. Bon, est-ce qu'on est forcément étonné que cet homme de ce calibre soit aussi fort? Bah non, clairement pas. Le mec est en train de taper alors, il est en train de taper tous les TCG. Il y a des sacrés champions de France d'un autre TCG. Hein. Pour vous dire, le mec n'a pas son temps. C'est-à-dire que nous, notre temps libre, bon bah écoutez, on se traîne à faire des decks un peu à la con. Lui, il a pas le temps, il a traîné 55 jeux de cartes en même temps. Le mec est trop chaud. Le mec est trop chaud. Putain, j'en suis boulé. Quoi d'autre? Bah Gabriel Souci qui gagne le WCQ Dunkerque, qui refait un peu de perf. C'est cool. C'est cool, ça fait longtemps qu'il a fait de perf. Après franchement, voilà, il mérite. Il mérite, on va pas se le cacher. Quoi d'autre? Non, rien de spécial, c'est bon. Je pense qu'on a fait le tour. Enfin, pour parler un peu des cartes, parce qu'il y a quelques cartes qui sont plutôt intéressantes. On va déjà commencer par les promos CG. On a 2-3 cartes qu'on n'avait pas vues. Tac, il me semble que voilà, on était là. C'est les cartes qu'on n'avait pas vues. Donc, un petit roi absolu Megapillard, voilà, c'était une carte promotion. Pour une expo de dinosaures. Sympa. Voilà, très sympa. La patate mystique. Alors, la patate mystique, c'est quelque chose de très spécial. C'est-à-dire ce terrain est détruit par un effet de carte à envoyer au cimetière. Vous pouvez invoquer spécialement un monstre terrain de Mac 1005, elle-même exclue, depuis votre deck en fonction d'attaque. Je la trouve pas broken. Elle est sympa. Mais c'est vrai qu'il se trouve qu'il pourrait y avoir des combos un peu à la con qui existent. C'est vrai. À base de traceurs, à base de dark hole. C'est vrai. Mais bon. Ça va. Le dent de lion blanc. Alors, ceux qui n'ont pas connu, parce que ça commence à remonter un petit peu, il y a une carte dans le jeu qui s'appelle Dent de lion. Dent de lion, elle fait quoi? Je vais vous dire précisément c'est quoi son effet. Dandelion, voilà, Dandelion. Cette carte est envoyée au cimetière, avec spécialement 2 tokens, plante, vent, level 1, 0-0 en défense. Et les monstres ne peuvent pas être utilisés comme sacrifice, pour un sacrifice durant le tour, ils sont en vie. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est tous les combos qui vont aller autour. Et quand je parle de tous les combos qui vont aller autour, je parle évidemment de toutes les combos qui vont aller autour. Et c'est pour ça que Dandelion est banni actuellement. Maintenant, on a Dandelion blanc. Le Dandelion qui était censé représenter un pissenlit,
Il me semble, je vais vérifier. Est-ce qu'il me retourne un seul? Je sais pas si c'était un tour sur deux. Ah, moi, je dirais plus simple que lui. Et lui qui représente les fleurs qui volent là. On souffle, paf. Qu'est-ce qu'il dit? Si les cartes envoyées depuis votre main au terrain au cimetière, vous pouvez envoyer spécialement 3 jetons, plantes, vent, niveau 1, 0, 0, en position de défense. Vous ne pouvez pas envoyer spécialement de monstres plus avec le tour où vous activez cette carte. Voilà. Donc comment nerfer l'effet? On donne plus de jetons, mais on rajoute une condition à l'envoi au cimetière qui est qu'il faut être de la main ou du terrain. Et on ajoute encore une autre condition qui dit qu'on ne peut pas envoyer SP. Ce qui rend la carte beaucoup moins forte, évidemment. Prochain structure deck, c'est un deck de structure sur le dragon rouge avec démon. Alors il faut savoir que le dragon rouge avec démon est l'une de mes cartes synchro préférées et c'est joué par mon personnage de 5DS préféré. Donc j'ai une attente plus particulière pour ce deck. Qu'est-ce que dit ce deck? Bon déjà, belle gueule, comme d'hab, les structures deck sont belle gueule. Hop, bon il n'y a pas eu de transition le truc. Parfait. On va commencer par la synchro. Ténèbres Dragon synchro 8, 3000, 2500. Simple. Un Sainto, un plus monstre ténèbres dans sa leader. Des conditions très basiques, on va dire. Le nom de cette carte devient Dragon Rouge Arc Démon tant qu'elle efface recto sur le terrain ou dans le cimetière. C'est cool. Ça rend pas non plus les trucs trop forts. Ça fait que son premier effet n'est pas un effet qui est actif tout le temps, donc on peut jouer 3 L, 3 dragons avec des démons. Et si elle est sur le terrain, elle est vraiment utile. Ou dans le cimetière. Maintenant, on va parler un peu de son effet. Cette carte est envoyée au cimetière depuis la zone monstre au cimetière. Cette carte est envoyée depuis la zone monstre au cimetière. C'est bien, c'est qu'ils disent pas zone monstre main. Donc tu peux l'avoir aussi en extra. On peut invoquer spécialement un dragon rouge Argamon depuis votre extra deck qui est aussi traité comme une équation synchro. Puis cette carte est envoyée au cimetière comme matériel d'une équation synchro pour un monstre synchro ténèbres, dragon. Vous pouvez détruire tous les monstres en position d'attaque de votre adversaire. Donc qu'est-ce que ça dit? Ça dit que ça fait orage foudroyant. Ça spé un dragon rouge avec démon proprement. Et puis ouais, ce qui est déjà très fort. Moi je trouve ça assez intéressant. Ça rend pas le tout broken, mais ça rend le truc assez intéressant. Le diapason de l'âme. Cette carte est invoquée normalement spécialement. Donc une norme ou une spé, donc on a un nouveau ajout au deck. Vous pouvez ajouter un monstre de démon de max niveau 4 depuis votre deck à votre main. Et après t'es lock en synchro ténèbres. C'est cool parce que du coup on est lock en synchro ténèbres tellement de fois qu'on va pas pouvoir abuser de certaines cartes du type, je sais pas moi, Wing ou autre synchro un peu bête, autre que c'est. Si une ou plusieurs cartes que vous contrôlez vont être détruites par un effet de carte, vous contrôlez Dragon avec des mots ou un monstre synchro qui le mentionne, vous pouvez gagner cette carte cimetière à votre place. Donc, elle tuto. Elle lock en synchro ténèbres, mais c'est pas grave. Elle tuto. Elle protège de la destruction. Franchement, c'est fine. L'arc démon d'os. Ténèbres, démon, niveau 4, 1008, 0. Tout à l'heure j'ai pas dit, mais feu, démon, Sainto, 503, 500, 200, niveau 3. Les stats de base pour diapason. Donc lui 0. Ces cartes sont main au cimetière. Vous pouvez envoyer une autre carte de votre main au cimetière, ou terrain au cimetière, avec spécialement cette carte. Et aussi vous ne pouvez pas envoyer spécialement de monstre synchro ténèbres échu de votre extra deck le reste du tour. Pareil. Ça vaut XP pour défaut 100, c'est pas si grave, on s'en fiche. Vous pouvez suivre un monstre face recto pour contrôler, envoyer un synthoniseur démon depuis votre main ou deck au cimetière, et si vous faites augmenter ou réduire le niveau du monstre ciblé de 1. Donc, littéralement, on peut faire L avec une carte. D'ailleurs, on peut faire toutes les synchro 8 arc démon et ténèbres synchro avec juste L.
Le reste des cartes dans la main, ce sera des extenders. Il y en a juste un qui va passer au cimetière. Donc en gros, on peut se retrouver avec n'importe quel synchro 8 du jeu de ténèbres et 3 cartes en main. Juste avec lui. Donc c'est plutôt fort. Plutôt fort. Donc vraiment très content d'avoir vu ça. Ici, il me semble qu'on n'a pas tout vu. Tac tac tac. Les 6 à lui, on les avait vus, je crois. Moi, on avait parlé des Dark World, il me semble. On avait parlé des Dark World et puis du support Cybers. Voilà. Maintenant, on va parler de ça, parce que ça, Duelist Nexus, laissez-moi vous dire que c'est potentiellement une prochaine dinguerie. Déjà, on est sur le premier booster de la série 12. Donc, une nouvelle série, parce que, bah, comme vous le savez, depuis quelques temps, les séries s'enchaînent, tout ça. Donc là, on avait fini la nôtre, parce que du coup, on avait fait le tour de tous les protagonistes. Mais, tac tac tac. En fait, je vous explique, j'ai un petit script à côté de moi en même temps. Pour essayer de me retrouver dans les idées, parce que sinon je vais partir vraiment. Donc voilà, premier booster de la série 12, parce que bah, en gros on avait fini le tour, et puis voilà. Et pour fêter les 25 ans du jeu, donc déjà, ils ajoutent une nouvelle rareté, plus ils ajoutent un nouveau type. Alors, il faut savoir que ces dernières années, on a eu 2 types en plus. C'est vraiment, on a enchaîné les types en plus, mais ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas eu. Les derniers types qui ont été rajoutés, c'était Wyrm, ensuite Cybers, et donc là on a le type Illusion qui vient d'arriver. Alors on sait pas forcément ça dû à quoi, j'ai un petit doute sur le fait qu'il y ait des yeux, parce que vous voyez là l'œil qu'il y a là, il est sur tous les monstres de type Illusion. Donc voilà, une nouvelle. Donc, tac tac tac, on avait déjà lu un peu un peu des trucs, mais il y a plein de cartes qu'on n'avait pas lues. On n'avait pas lu jusque. On va faire le tour, mais on avait vu ça. Donc, on n'avait pas lu jusque aux Altaïstes. Attendez. Ah, attendez, voilà. On n'avait pas lu jusqu'à... Ah, voilà, c'est quand même mieux là. Jusqu'à... On a lu, ça on a lu. On n'avait pas lu jusqu'au support bête. Donc, tac tac tac. Qu'est-ce que ça dit tout ça? Bon, déjà il y a pas mal d'ajouts, on va se cacher. Et franchement il y a des ajouts très sympas. On y va? Allons-y. Tac tac tac. Je règle ça. Tac tac. Happy Goku. C'est vrai que c'est le Happy Goku Day. On peut dire tous ensemble joyeux anniversaire à Goku. Est-ce que vous êtes prêts à entendre ça? Parce qu'il y a des petites dingueries, bien entendu. La bougie animale. Feu, Pyro, Santo, niveau 4, 1700, 0. Paf. Cette carte est ajoutée à la main, sauf en piochant, vous pouvez l'invoquer spécialement depuis votre main. C'est un effet qui est très commun. Une fois par chaîne, max 3 fois par tour. Si on plusieurs monstres sont tombés au cimetière, vous pouvez augmenter le niveau de cette carte de 1. Donc soit le passer à 1, soit le passer à 7. C'est pas mal. C'est pas mal. Un monstre niveau 7 ou un monstre niveau 1. Voilà, on peut réguler un monstre, c'est pas si mal. C'est cool. Uruka, l'étoile magique. Vent, bête, niveau 4, 1500, 400. Lorsqu'un monstre que vous contrôlez est
aucune autre carte. Quitte le terrain à cause d'un effet de carte de l'adversaire. Vous pouvez venir cette carte depuis votre main au cimetière, avec spécialement le monstre banni. Face recto ou dans le cimetière. Sinon, avec spécialement cette carte bannie. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez lui faire gagner 1500 d'attaque jusqu'à la fin du tour. Donc, on n'est pas si mal. Parce qu'on peut la réinvoquer spécialement. En gros, ce qu'il dit, c'est il y a un monstre qui kiffe le terrain, on fait Ruka en réponse. Tac, on bannit cette carte. Et si le monstre il est encore à l'endroit où il était, on le réinvoque. S'il n'y est plus, on réinvoque Uruka en tant que monstre à 3000. Ce qui est plutôt fort. Ce qui est plutôt vraiment fort parce que du coup, on peut se mettre bien. On peut se mettre bien là-dessus. Ensuite, on a peau de cupidité. Pod de cupidité. Terre, rocher, flip, effet niveau 3, 700, 800, littéralement l'archétype des morphojares et celui qui va faire le lien entre les jarres et tout ce qui va être. Flip, appliquer ses effets d'ordre. Dévoiler un nombre de cartes de dessus de votre deck, inférieur ou égal au nombre de cartes contrôlées par votre adversaire. Ajoutez une carte dévoilée à votre main et aussi envoyer le reste au cimetière. Envoyez un nombre de monstres depuis votre extra deck au cimetière inférieur ou égal au nombre de monstres pour votre adversaire qui ont été invoqués spécialement depuis l'extra deck. Donc c'est cool pour des monstres, pour des cartes qui s'en fichent d'envoyer au cimetière. C'est pas cool pour des autres. De toute façon, dans tous les cas, on est sur un monstre qui grosso modo va être là pour l'équipe de draft. Clic et écho, les deux petits serpents de mer qu'on a petit à petit, hein, il me semble. Attendez, allez, parce que mes classeurs sont là maintenant, à côté de moi. On va rimer. Comment je suis bien. Donc, tac. Il me semble qu'on a déjà eu les petits dauphins là. Les dauphins. Oh, c'est les dauphins. Oui, c'est des dauphins les orques. Tac. Il me semble qu'on en a eu déjà. Ah, peut-être pas. Ou alors je les ai pas. Moi je dirais que c'est un niveau pas très haut, il me semble. Niveau 2-3 je crois. Attendez, je recherche. Bah. Bah je le trouve pas. Donc, si je l'ai, bah tant pis. Sinon bah tant pis. Sinon bah. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Clic et écho. Niveau 2, 300, 2100. Non utilisable comme matériel pour une invocation synchro, fusion ou X6. Donc que pour des invocations lien, rituel. Et puis voilà, c'est déjà pas si mal. Non sacrifiable tant que les faces rito dans la zone monstre. Ces cartes envoyées au cimetière comme matériel lien invoquées spécialement sur le terrain de votre adversaire. Sur le terrain d'adversaire du joueur invoquant en position de défense. Si elle est de cette façon, tant qu'elle est dans la zone monstre, vous devez garder votre main réveillée. C'est trop marrant. C'est franchement trop marrant. Genre, tu l'invoques, t'arrives, hop, tu fais un lien, tu la fais sur le terrain adverse, tu te montres ça va. Vous pouvez passer trop marrant. Je trouve ça extrêmement marrant. Écoutez. Le coucou chantant. Feu, BTL, niveau 3, 800 000. Vous pouvez activer un de ses effets. Détruisez cette carte puis piocher 1. Défaussez une carte puis piocher 1. Durant la phase de ce tour, piocher 1. Simple. Efficace. Clean. Clean de ouf. Tombeau de glace éternelle. Durant une phase, si un ou plusieurs monstres qu'on contrôle quitte le terrain par un effet de monstre de l'adversaire, sauf en étant détruit, activez cet effet, terminez la même phase, sautez la même phase 1 du prochain tour de votre adversaire. C'est trop chaud. C'est trop fort parce que ça, c'est une autre carte qui va out certains decks, parce que du coup il y a pas mal de monstres qui détruisent par un effet de carte, donc il va falloir
Ah non, excuse-moi, faut pas que ce soit détruit justement. Ah, bah ça ce sera bien quand t'as un deck qui peut faire une tower qui est juste bannissable. Bah du coup, bah, tu le fais puis voilà. Genre quand il est banni, bah hop, tu vas pouvoir sauter à une phase inverse ou terminer à une phase. La ronde aqua, bannissez un monstre depuis votre main et si vous le faites durant votre prochaine standby phase, vous pouvez ajouter max 2 monstres du même nom que la carte bannie depuis votre deck à votre main. Cette carte est activée. Une carte activée tant que votre adversaire ne contrôle aucune carte, vous pouvez activer ni d'effet, ni de carte, ni d'effet du même nom que la carte bannie au reste de ce tour. C'est cool pour des decks qui peuvent se permettre. Je pense particulièrement à Albaz, bannir une tragédie et après ensuite aux deux, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Pas mal du tout. Faible opposition. Choisissez deux zones monstres main inutilisées dans la même colonne. Et deux monstres, c'est pas possible, utilisés dans la même colonne. Ah si, c'est oui. Ah ok, spécialement un monstre de max niveau 2 depuis votre main ou deck dans votre zone choisie en position d'attaque ou en position de défense face verso. Donc en gros on va pouvoir SP1 et l'adversaire aussi va pouvoir SP1. C'est pas mal. À savoir que il me semble sous exencodeur le mec ne pourra pas SP. Ce qui est fort. Et du coup il n'y a que ta classe SP. Kiriban, piège continu, si minimum 10 cartes ou effets ont été activées ce tour, avec spécialement cette carte pour un monstre à effet Cyberstenem niveau 10, attaque 3 minutes et force 3 minutes. Mais posez-la dans la zone magie piège durant votre une phase. Une fois par tour, quand votre adversaire active une carte en effet, tant que cette carte est dans la zone monstre et vert vide, vous pouvez détruire autant de cartes contre votre adversaire que possible. Puis, plus que. Vous posez cette carte dans la zone magie piège. C'est cool. C'est cool. La carte est trop situationnelle, hein. Ce sera pour des decks un peu cons, mais marrant, ouais, marrant de fou. Allez là, les Riskways qu'on a survendus, nous tous les streamers et youtubeurs, on avoue, on les a survendus. Feu machine effet niveau 8 de 8. On va dire une carte secours ace depuis votre cimetière ou que seulement cette carte depuis votre main. C'est fort, c'est cool. On a enfin une carte qui se fait gratuitement. Si vous contrôlez un autre monstre secours AS, vous pouvez cibler un monstre à effet contre votre adversaire, changez-le en position de défense face verso. C'est un Book of Moon, ok. Cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez cibler un nouveau monstre secours AS banni, invoquez-le spécialement. Donc, il banne pour ce spé, il fait Book of Moon, et s'il part, il respire banni. Donc celui qu'on a banni. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Urgence. Cette carte que je traiterai comme une carte secourasse. Donc spécialement un monstre secourasse depuis votre deck en position de défense peut sacrifier un monstre secourasse depuis votre main ou terrain. Ouais. Super. Super gratuit. Durant votre main phase, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière puis cibler un piège secourasse depuis votre cimetière, posez-le. C'est fort, c'est fort. Genèse du dueliste. Alors attends. Voilà. Oula, attendez. Quoi? Lesquels? Déluge de griffes corrompues. Ah ouais. Alors elle dit quoi? Elle dit qu'on peut, si on a un certain user sur le terrain, on va pouvoir ajouter une carte Magic Piège synchro. Un petit support pour synchro. Et il se trouve que quelques cartes phonétiquement sont synchro. Déluge de griffes corrompues, c'est Synclo Stream. Et sauf que synchro là-bas c'est Synclo. Synclo Stream et Synchros. Donc va falloir avoir des rulings je pense là-dessus.
Magicien du cauchemar, voilà, on va pouvoir commencer à taper dans les illusionnistes. Cette carte combat monstre de votre adversaire. C'est quoi cet adversaire combat un monstre. Aucun monstre ne peut être détruit au combat. Ça aussi, ça c'est un truc qui est propre à tous les monstres religions, je crois, quasiment. C'est que bah ils se détruisent pas. Les gens de. Enfin. Ils se tapent. Ils se tapent comme ça. Ils se pourrissent. À la fin de la match, cette carte a convaincu un monstre de votre adversaire. Vous pouvez prendre le contrôle du monstre de l'adversaire, ok. Une fois par tour, au début de la damage step, c'est un autre monstre attaque. Vous pouvez détruire une carte au terrain. C'est cool. C'est cool. Ah, le voilà. La voilà. Ajouter un monde ténébreux, défausser un. Oh bah tiens, je vais ajouter Snow. Et je vais défausser Snow. C'est une défausse gratuite. En revanche, je pense pas qu'on la joue deux fois. Parce que le deck tourne pas de cette façon. Moi, le mien, personnellement, je joue en une façon. Et le mien, il tourne pas de la façon. Magicien des liens de l'unité. Alors, grosso modo, si l'adversaire. Ah non. Si vous avez 25 cartes, minimum 25 cartes dans le cimetière, vous pouvez cosplay. Il a 2005-2005. Et si l'adversaire a minimum 25 cartes dans son cimetière, il passe à 5000-5000. Voilà, c'est tout. Alors, Malfolé Altagest. Alors, Altagest, ça suit du support. 4 cartes, voilà. 4 cartes pour Altagest. On les verra après parce que franchement, c'est des petites cartes sympathiques. Je vais un peu ce qui reste à voir. Allez, on va remonter en fait. On peut engager spécialement cette carte avec un sacrifice. Ok, normalement seulement avec un sacrifice. Cette carte est invoquée normalement spécialement vous pouvez cibler un monstre bête, bégaye ou BTL dans votre cimetière. Ajoutez à votre main et si vous faites cette carte perd 700 d'attaque. Ça aussi c'est sympa. Cette carte invoquée normalement posée normalement. Posée normalement n'est pas affectée par les effets activés de monstres spécialement. Une fois par tour durant une phase, vous pouvez faire gagner 700 d'attaque à cette carte. C'est cool. Parce que c'est en même temps un truc qui va gagner en puissance en continu. Donc, faut le taper rapidement. Puis voilà. En fin de fusion, en gros, ça fait comme déploiement de fusion, sauf que c'est avec un monstre de strike. Voilà. Grosso modo. Partage peu, cibler un monstre ici. Alors, on va peut-être passer par ici déjà. Deux monstres de niveau 2, une fois par tour, vous pouvez défausser une carte, cibler une carte contre votre adversaire, ou max 2 à la place 6 cartes à souvenir endormi Puerie comme tel. Renvoyez-les à la main. Max 3 fois par tour. Lorsque vous activez une magie jeu rapide Puerie, vous pouvez déchirer la carte sur le terrain à cette carte comme matériel. Vous pouvez poser un piège Puerie directement de votre deck. C'est cool, on en fait une pose de piège, c'est fine. Bon, après le deck était déjà fort. Hein. Donc c'est bon. Partage Puerie. Ciblez un monstre X6 Puerie contrôlé, spécialement un monstre Puerie de niveau 1. Et puis votre deck met annuler ses effets. Si vous le faites invoquer spécialement, donc votre extra deck, un monstre X6 Puerie de même rang que le monstre ciblé, d'attributs différents, en utilisant le monstre spécialement comme matériel. Puis vous pouvez appliquer cet effet. Attacher au monstre invoqué par X6 comme matériel une carte de votre deck, ou même donc une magie rapide attachée au monstre ciblé. C'est cool. C'est cool, ça veut dire qu'on va pouvoir avoir deux fois la même magie rapide très facilement sur le monstre. C'est-à-dire que les monstres se basent sur le magie rapide qui sont équipés. Les Mikanko. Alors qu'est-ce qu'elle fait elle? Cette carte est dans votre main au cimetière, vous pouvez. Et que vous avez une autre Mikanko dans votre cimetière, vous pouvez cibler un monstre insecto sur le terrain, équipez-le avec cette carte. C'est fait. Mais c'est quand même une fois partout. Une fois partout durant la ligne phase, tant que cette carte est équipée à un monstre, vous pouvez renvoyer cette carte ainsi que le monstre équipé à la main. Le monstre suit le combat et aussi votre adversaire reçoit les dommages que vous avez pu recevoir des combats impliquant cette carte. C'est un one mini Franco, la carte est fine. On va pas beaucoup plus, mais juste fine. Cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, équipez-le
équiper le monstre face recto à un monstre Mikanko pour le contrôler. Puis, si une carte monstre rituel est sur le terrain, on peut infliger 500 points de dommage à notre adversaire pour chaque magie d'équipement contrôlé. Donc jusqu'à 2000. Jusqu'à 2000. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, donc spécialement avec vos monstres Mikanko qui est banni dans votre main. Voilà. La carte est fine aussi. Pas beaucoup, une fine. Ita, alors c'est la même que toutes les autres, que la Winda, etc. En gros, tu la défausses avec un monstre fusion et tu peux ajouter un fusion avec une attaque supérieure à l'autre monstre défaussé depuis le deck à la main. Et si vous ne pouvez pas activer l'effet de monstre non feu de ce tour, lorsque votre monstre feu est détruit au combat, vous pouvez spécialement cette carte depuis votre main. C'est fine. Franchement, c'est juste fine. Hop, passons aux chimères, gazelles, Baphomet, etc. Et les cartes illusions. Donc gazelle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit que c'est un peu normalement spécialement, on va pouvoir ajouter un monstre démon de niveau 5 ou une fusion chimère depuis notre deck avec main. Cette carte est envoyée au cimetière comme matériel pour une occasion fusion. Vous pouvez ajouter un monstre illusion depuis votre deck à votre main. C'est très fort. C'est très fort. Donc tuto et tuto. Baphomet, grande aile. Cette carte est invoquée normalement spécialement. Vous pouvez ajouter un monstre bête de niveau 4 ou un monstre ou une fusion chimère depuis votre deck à votre main. Et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement des monstres fusion et je suis depuis votre deck le reste du tour. Cette carte est envoyée au cimetière comme matériel pour une application fusion. Vous pouvez cibler un monstre illusion dans le cimetière. Invoquez-le spécial. La tuto, le trospé, c'est trop fort. Il y a beaucoup de decklists qui tournent entre deux. Les principales, c'est des decklists Albaz. Voilà, je veux le dire. C'est Albaz qui se mêle à eux. Équateur des champs de maïs, niveau 4, illusion, 500 1007, vent. Cette carte combat votre adversaire, voilà, connaissez les effets. Vous pouvez défausser cette carte et ajouter un monstre qui mentionne fusion chimère depuis votre deck à votre main. C'est fort. C'est-à-dire qu'elle va tuto n'importe laquelle de celle en haut. Donc Baphomet ou Gazelle. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui cible une ou plusieurs de vos cartes que vous contrôlez, donc vous contrôlez chimère, bête, mythique, volante, vous pouvez bannir cette carte depuis votre terrain ou cimetière, annuler l'effet. Voilà. Je vous fais bannir ça. Ensuite, l'épéiste miroir. Pareil, le petit œil qui est ici, d'ailleurs ici, le petit œil il est là. Là, un petit œil. 19300, lumière, illusion, niveau 4. C'est-à-dire qu'on voilà, on connaît l'effet. Effet rapide, vous pouvez sacrifier cette carte avec spécialement un monstre qui mentionne fusion chimère depuis le deck. Lorsque votre adversaire active un effet de monstre au terrain, donc contrôler chimère, vous pouvez bannir cette carte, annuler l'effet. Voilà, c'est fort. Maintenant le nouveau chimère, 2100, 1008 comme l'ancien, niveau 6, bête, vent. Un monstre bête, un monstre démon, comme l'ancien quasiment. Sinon cette carte devient chimère, bête, mystique, volante, elle est toujours traitée comme. Bref, vous connaissez l'effet. C'est qu'une fois retour ce qui est après. Cette carte est invoquée par fusion, vous pouvez activer cet effet. Enfin cet effet. Durant la phase de tour, envoyez une carte au hasard depuis votre main, puis un autre adversaire ou cimetière. C'est pas mal. Durant le tour de votre adversaire, effet rapide, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre bête, démon ou illusion dans le cimetière, avec eux spécialement. Il y a des mecs qui vont faire des dingueries, c'est sûr. Chimère, bête, magique, illusion, ténèbres, illusion niveau 8, 3800, 1008. Il faut la bite mythique volante de base et un monstre illusion en plus. Le nom de cette carte devient chimère, etc. Cette carte peut faire un nombre d'attaques sur les monstres durant la battle phase inférieur ou égal au nombre de matériaux fusion utilisés pour son action. Cette carte combat un monstre. Aucun monstre peut le détruire pour combat. Cette carte a combattu un monstre d'adversaire à la fin de l'HT. Vous pouvez changer l'attaque du monstre à 0 et aussi annuler l'effet. Bon, c'est pas si mal. Ça va. Pas une dinguerie, mais c'est pas si mal. Parce que du coup, il peut... en fait, il va faire proc tous les monstres illusions. Les monstres illusions sont forts. Fusion chimère durant la main phase. Par fusion, un monstre fusion de votre extra deck en utilisant des monstres
depuis votre main terrain comme matériel fusion. Durant une phase, c'est dire dans votre cimetière que vous avez chimère bête volante sur votre terrain ou dans le cimetière. Vous pouvez ajouter un de ces effets, ajoutez cette carte à votre main, bannissez cette carte si vous le faites avec spécialement un gazelle ou Baphomet de votre deck et au cimetière. C'est un jeu rapide donc tu tiens vrai quand on veut. Et pour finir en beauté, les altaïstes. Quand je parle à piège, si un monstre vient attaquer dans votre cimetière, donc spécialement vous pouvez venir cette avec le cimetière, immédiatement pour faire sur cet effet, alors que normalement un monstre altaïste. Anminia altaïste. Cette carte évoquée par lien, vous pouvez poser un piège altaïste du tombant depuis votre deck. Une fois par tour, tant que cette carte est face recto sur le terrain, tu auras la même phase et faire pile fou. Quand cette carte est face recto sur le terrain, il y aura la même phase et faire pile pour envoyer une carte contrôlée au cimetière, puis si un monstre a effet contre l'adversaire, avec le contrôle de la cible, et je le jette, il est aussi traité comme un monstre intéressant. J'ai chaque effet que je peux retrouver là. Le périnétrateur. C'est une carte pour attaquer directement. En fait, c'est un peu le. En fait, c'est un peu le miroir de merveille. On va voir ça. Lorsqu'un fiche de dégâts, on va pouvoir toucher un. Et si on joue au cimetière, on peut envoyer un au cimetière. En fait, littéralement, le merveille, c'est l'inverse. Genre, si elle fait des dégâts, elle fouille un. Et si on joue au cimetière, elle pioche un. C'est pas mal. Ouais, quand même. Et pour finir, Malfolé Artagast. Cette carte est ajoutée à votre main sur un petit champ pour spécialement cette carte. Cette carte évoque normalement spécialement, vous pouvez cibler un monstre Altaïeste dans votre cimetière avant qu'il ait spécialement en position de défense, mais il ne peut pas activer ses effets ce tour. Donc, globalement, le support Altaïeste est vraiment cool. Le support illusion, bon bah c'est spécial parce que du coup on n'a pas vraiment de deck avec. Pluie qui va encore prendre des boosts, Miko qui prend encore des boosts. Franchement, c'est fine. D'accord, qui prend un beau boost. Très bon. Et pour finir, alors ça, il faut savoir que les cartes que je vous ai montrées avant, c'est que j'avais déjà lu. Là, on est sur un truc que je n'ai pas lu. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu du support pour. Et Volcanique et Samouraï. Volcanique, je l'ai lu. Alors globalement, ça fait quoi lui, très intéressant pour Burn. Voilà, je vais vous dire globalement. J'ai pas envie de vous dire les effets. Vous pouvez les garder celle-là. Volcanique, c'est plus spécial encore. Lui, il burn vraiment beaucoup. Littéralement, je crois qu'on peut faire des FTK avec le deck. Lui va nous permettre d'installer une lock par la suite. Lui va nous permettre d'être impactant et d'avoir énormément de ressources. Lui est la meilleure carte pour moi du deck. C'est un accélérateur de flamme qui peut SP1 et Foolish 1. C'est vraiment très fort. Éjection du feu. Comment parler de cette carte? Trop fort. Trop fort. On revient mon Spiro depuis votre deck au cimetière et puis c'est un monstre organique, vous pouvez appliquer un de ces effets, infliger des dommages à ça à son attaque forçant. Infliger spécialement un monstre, enfin un jeton de monde. Franchement c'est fine. Et l'enfer, alors l'enfer qu'est-ce que ça dit? Lorsque son adversaire active un monstre sur le terrain, vous pouvez bannir un monstre pyro depuis votre cimetière, infliger 16 points de dommage à votre adversaire, puisque vous avez banni un monstre volcanique pour annuler l'effet activé. Durant une phase de votre adversaire, vous pouvez cibler le max 2 de vos monstres volcaniques qui sont bannis. Et dans le cimetière, passez dans l'ordre de votre choix. Donc, moi je trouve le deck est très intéressant pour se taper face à des match-up genre unique. Parce qu'on fait mieux que ce qu'il essaie de faire. Hop, Poxan Tom, ils avaient déjà vu. Alors, on en est où? Bon, je les ai pas lus encore. Laissez-moi juste 2 secondes. Tout à fait, c'est un plus avancé des trucs qu'on voit par l'effet de carte, si un monstre, si numéro. Ok, ouais, pas ouf. Donc, c'est moi juste 2 secondes. Hop, je me mets en intermission, je fais une petite pause tranquille. Voilà. Et on revient
bientôt pour continuer à parler parce que là c'est des cartes Salamangreat et c'est vraiment intéressant. Allez, à tout de suite. Me revoici, c'était juste le temps d'aller boire un petit peu d'eau parce que j'avais la gorge un peu sèche, comme on dit dans le milieu. On est reparti pour des cartes Salamangreat. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a... On va commencer par le premier. Rouefouine. Rouefouine. Ah, c'est Rouefouine, ok. Si vous avez minimum... Alors, déjà, c'est un feu cyber, Sainto, niveau 3. Donc, déjà, niveau 3, c'est très intéressant. 700 attaques, 1400 de défense. Bon, des stats globalement moyens. Si vous avez minimum 2 monstres Salamangreat dans votre cimetière, ou plus spécialement cette carte de plus de main, elle se fait gratuitement. C'est très intéressant. Si en plusieurs monstres rituels, synchro, fusion, X6 et Oulien Salamangreat sont invoqués spécialement sur le terrain de cette carte et dans votre cimetière, vous pouvez cibler un autre monstre Salamangreat dans votre cimetière. Placez cette carte au-dessous du deck si vous faites invoquer spécialement le monstre sur le terrain de votre adversaire, puis piocher. Votre adversaire, oula, pas ouf. On a des Salamangreat qui sont cool sur le terrain adversaire. Faudra qu'on voit, mais ça me semble pas ouf. Ça me semble pas ouf. Ouais, c'est... Ouais, non. Pas dingue. Tigre. Ah, attendez, excusez-moi, mais... Ouais. Ah ouais, il est déjà la tête, ok, wow, j'ai eu du mal à reconnaître la tête en fait. Ah, on est à ouf. C'est passé. Alors, vous pouvez défausser une carte Salamangreat, tant que spécialement cette carte depuis votre main, puis vous pouvez utiliser un effet de Salamangreat qui fait maintenant. Bon, c'est pas mal. Cette carte que vous contrôlez est utilisée comme matériel synchro pour un monstre feu, vous pouvez la traiter comme un non-synthoniseur. Une fois par tour, vous pouvez augmenter au rayon au niveau de cette carte de 1. C'est cool. C'est niveau 5, qui se spé gratuitement, qui est dans un tome, mais en vrai qui ne l'est pas aussi. C'est cool. Le voilà donc. Alors je vais regarder savoir ce que c'est. On dirait Brionac, Patrichula, l'autre Brionac, Trichula et... Ah juste au bout du nom, bref on dirait lui. Qu'est-ce qu'il dit notre petit truc? Un Sato, un monstre non Sato, 2008-2000, niveau 8-5. Cyber 5 au feu. Ok. Si cette carte est appelée par synchronisation en utilisant Salamangreat Griffon d'explosion. Ah, c'est lui? Hein? Hein?
que moi je comprends comment ça marche. Cette carte est pour synchronisation. En utilisant lui-même, vous pouvez activer cet effet durant la prochaine phase de la phase, spécialement un monstre depuis votre cimetière. C'est plutôt fort, ouais. Alors pas ça, mais c'est après. Enfin. Mais, vous pouvez cibler un monstre feu de max niveau 7 dans votre cimetière. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre feu exclu. Le reste de ce tour est aussi invoquer spécialement le monstre. Est-ce que vous faites réviser le niveau de cette carte, niveau d'origine du monstre. Donc on peut très bien invoquer un Santo, donc on va dire lui, imaginons. Là, hop, on a une 5 niveaux et du coup on est niveau 3, niveau 5, on refait un griffon. C'est trop cool. Maintenant, à nous. Le mélange entre l'Ignister et le Phénix. Qu'est-ce que ça dit? Feu cyberien Link 4 2008. Des flèches communes. Des flèches d'Apollousa. Cette carte est invoquée par un lien en utilisant lui-même comme matériau pour ajouter à une carte Salamangreat depuis 3 decks avec main. C'est cool. Si un ou plusieurs monstres feu facilite tout contrôler son titre combat pour un effet de carte, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez cibler un monstre. Ah ouais, spécialement ça. T'as vu quoi? Ouais. En gros, c'est si un plus grand monstre que c'est une seconde carte. En gros, ça dépendra de comment de nom en fait. Mais on pourra en cibler un et spécialement la carte. Gagne une attaque égale à celle du monstre. Ça va. La charge Salamangreat. Alors, une nouvelle magie rapide. C'est-à-dire que la seule magie rapide qu'on a actuellement, c'est cercle, et pour détrôner cercle, il va falloir y aller. Active son effet. Ciblez 3 de vos monstres feu qui sont bannis dans votre cimetière, mélangez-en 2 dans son deck, et si vous faites invoquer seulement le troisième, mais le reste du tour, les effets sont annulés, et aussi ne peuvent pas attaquer. Si vous contrôlez un monstre fusion, rituel, synchro, Xyz ou lien feu dans la part actuelle de l'avatar. Et si vous contrôlez un monstre fusion, rituel, synchro, Xyz ou lien feu, l'attaque actuelle est différente de son attaque d'origine, placez une carte sur le terrain. Ah, ok, en gros c'est pour la fusion, généralement. Parce que du coup elle va changer d'attaque, donc du coup on va pouvoir bouger un peu tout, ou même juste bah, les liens 3. Réanimation Salamangreat. Si bien monstre feu dans le cimetière, ok spécialement. Gratuit. Vous pouvez bannir cette carte de votre cimetière si bien monstre Salamangreat contrôler un monstre du même nom dans votre cimetière, ou un monstre dans votre cimetière. Dans le deck, et si vous faites, l'autre gagne une attaque égale à sa propre défense jusqu'à la fin du tour. Ouais, c'est pas mal. Pas mal du tout. Franchement, je vois pas en fait ce que. Pas d'ajout. Franchement, très très faible. C'est très honnête, c'est très très faible. Un peu. Nous on revient le temps de lancer l'application. Pareil, on va se remettre dans B-Rayback. Le temps de juste lancer l'application Medo Pro et après on va des bulles. A tout de suite.
L'application a pris du temps à se lancer, je suis désolé. Mais on y est, hop, Edo Pro. Alors, oula. On va faire un peu le tour de mes decks. Voici le deck Albaz post Cyberstorm Access. Alors, comment dire, le deck est vraiment cool. Le deck est vraiment cool. J'ai changé un avis. Qui était que je ne voulais pas jouer Lubellion. Je vais jouer Lubellion maintenant. C'est une décision que j'ai prise. Vraiment cool. On va faire des petits tests de main de chaque deck. On va pour blockchain. Hop. Au final, Lubellion fait beaucoup en fait. Fait vraiment beaucoup. On va faire lui, plus lui. Pour faire lui. Effet. Par contre, maintenant, on a vraiment besoin d'un body swatter en fait. Un body swatter est trop intéressant. Dans le cimetière, dans un monstre. Paf. Hop. Je sais pas ce que là, je suis craqué les gars. Je suis craqué. C'est peut-être mon petit thé. C'est un thé après, attendez, je vais me dire ça tout de suite. C'est un petit thé citron gingembre. Citron vert gingembre. Hop, on fait l'effet à lui. On défausse ça. On va pas faire en réponse. Hop. On mélange lui et lui. Paf. Il est là. Mais il n'y a pas que ça. Lui, il arrive, il se pose ici. On active ça. Non. On active ça. On met lui ici. Tac. On n'est pas si mal, il me semble. On n'a toujours pas de norme. Pas mal. Effet. À ce moment-là. Alors, on va pouvoir envoyer au cimetière une carte. Donc, on va pouvoir envoyer au cimetière à ce moment-là. C'est un peu au choix. J'aime bien envoyer perte, personnellement. Parce que perte, du coup, il vient au cimetière. End-phase. Hop. End-phase, on a ça qui s'active. On a ça qui s'active. Donc, je vais pouvoir remettre perte ici. Et je vais pouvoir poser ça. Oui. Ce qui nous donne une fin de tour avec une destruction, je crois. Une destruction. Parce que oui, c'est un bestial. Ah non. Ah si, bestial. Un bannissement. Ça, on s'en fiche. Enfin, si. Elle peut me permettre de faire une fusion. Une tuto. Et une negate de tout le terrain. Ça, ce sera vraiment à la fin. Ça, on le fait vraiment à la fin. Vraiment, voilà. Les plays avec le Bélion sont plus intéressants maintenant. Je les trouve plus sympathiques à faire. Voilà, je trouve plus sympathiques à faire. Bon, bref, maintenant, un Albion romain est très intéressant. D'ailleurs, je pense que je vais peut-être jouer à 2. J'hésite encore entre jouer à 1 ou 2. Parce que du coup, maintenant, on peut envoyer Beast, enfin Rebranded. Et Rebranded est vraiment cool, cimetière, parce que du coup, il peut se ramener avec Beast. Donc, à voir. Mais c'est possible que j'en joue une dernière. Et du coup, mon side a un peu changé. J'ai mis elle en side parce que du coup, je pense que le deuxième est trop important. Et elle est trop forte. Donc voilà, ça n'a pas vraiment changé mon deck par rapport au tournoi. Mais voilà, ça a un petit peu changé quand même.
Ce problème du deck reste encore et toujours son coût. Coûte cher. Le deck coûte cher actuellement. Ça sera le deck Cybers au final. Donc, pourquoi au final? Parce qu'on n'a toujours pas l'enquête codeur, mais on a récupéré les cartes de la Cyber Tempête, qui d'ailleurs est ici. Voilà, j'en ai ouvert une display. J'ai ouvert une petite display, j'ai eu singularité. En fait, j'ai eu singularité, j'ai eu pas mal de cartes. J'ai eu l'ange du chaos en carte qui coûte un petit peu. J'ai eu l'ange du chaos qui coûte à peu près 40 balles. Donc ça, sympathique. Alors qu'est-ce que le deck fait maintenant? Alors le deck fait est très intéressant. Parce que du coup, le deck nous permet du coup de jouer un peu plus de cartes sympathiques du type L. Effet, on va chercher, tout le monde le connaît, le microcodeur. Hop, tac. Alors je pense que le Play Salon Great Building c'est trop fort, parce que du coup on a le terrain, et du coup le terrain fait qu'on va pouvoir jouer sur la lock. Link 2, bien entendu, entre lui et lui. Pourquoi? Parce que, tac, on va pouvoir ajouter Codec qui est littéralement la carte qui peut nous faire littéralement tuto 6 partout, maximum. Et minimum c'est tuto quand même quelques cartes quand même. On va faire ça plus ça. Ça. On va faire lui. Lui va nous permettre d'aller chercher le générateur. Hop. On va pouvoir réinvoquer lui. Alors à ce moment-là, c'est quelque chose de spécial parce que du coup, à ce moment-là, on change un peu les habitudes, on fait Spartoid. Et du coup, Spartoid nous permet d'aller chercher la fusion, qui est vraiment intéressant dans le combo. Là maintenant, on va faire Protect Code. Non, on va pas faire Protect Code, on va faire. Attendez, hop. On va faire. On va réfléchir un petit peu. Tac, tac, tac. Alors, on va bel et bien faire lui. Alors, généralement, voici ce qui va se passer. Généralement, tac, alors, on fait ça en premier, ça en deuxième, et ça en troisième. Qu'est-ce qui va se passer généralement? Généralement, avec cogénérateur, on va envoyer une carte qui s'appelle le Doscaper. Le truc est que, actuellement, on va pas l'envoyer lui, on va envoyer le Searchiver parce que du coup, le Doscaper va être en. Va pas être fou contre. Qu'en gros, Iblis, je vais devoir l'invoquer parce que c'est partie du combo quand on l'a. Et à ce moment-là, en fait, je peux pas réinvoquer de Skyper parce que du coup, elle dit qu'on peut plus spé. À part des liens. Donc hop, on va se faire un lien du coup. Bien entendu. Effet de lui. Effet de lui. Et effet de lui. Voilà. Tac. On respect elle ici. Lui sur un spé là. Et on va pouvoir aller tuto un ténèbre. Dans ces moments-là, je tuto défenseur, parce que défenseur va pouvoir me permettre de faire un nouveau tour. Parce que là, en soi, notre tour il est quasiment fini. Pourquoi il est quasiment fini? Hop, on va réinvoquer. On va invoquer par feu. Il n'y a rien qui se passe, non. Ensuite, on va faire la fusion. La fusion qui va dire entre. Qui va faire la fusion entre. Généralement, j'aime bien utiliser Spartoid. Spartoid plus. Alors là, ça dépend. Je pense que le meilleur c'est Protect Code. Parce que du coup, hop. On va avec lui. Et du coup, Protect Code va pouvoir nous permettre de nous mettre bien. Tac, tac, tac.
Hop. On prend des codes qui va pouvoir bannir Evelynx et lui pour invoquer. Pour s'invoquer ici. Voilà. Donc ça nous fait quand même un petit terrain. On va mettre ça ici, comme ça, même si elle veut attaquer, on est là. Et puis voilà. Puis voilà. Là, je peux faire un max si j'ai envie. Quoi. Alors oui, je joue pas avant max dans la version là. Mais dans une autre version, je joue avant max, je pourrais faire avant max. Ouais. Celle-là et celle-là. Ça serait pas assez intéressant, ça voudrait dire que j'aurais dû perdre défenseur. Bon, voilà. Ce qui va dérangeant parce qu'au final j'ai mining, mais voilà. Tac, ensuite, ça c'est celui qu'on a ici. Donc vous voyez qu'il est très différent parce que du coup je joue les Salamangreat, je joue plus de. Je joue un peu plus de cartes spéciales, genre là je joue optimisation, je joue cercle, mais je joue pas non plus les roquettes, etc. Ici, très différent. Là, c'est ce qu'on appelle une brique. Voilà. Là, on n'a pas de brique, au contraire même. On a même une très 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 bonne. Alors, on va norme ça du coup. Quand on norme ça et qu'on n'a pas d'autres cartes, ce que j'aime bien c'est aller chercher Ibli. Parce que dans cette version du deck, je joue répartiteur. Et donc répartiteur va mettre trop bien. On fait building c'est fait. On va tuer au terrain, évidemment. Ce qui est trop fort. Ensuite, bien entendu, tac tac. On va chercher codec. Le problème est que là, à ce moment-là, je n'ai plus rien. Mais vous inquiétez pas, entendu, vous vous doutez bien que j'ai quelque chose. Je vais faire mining, j'enlève Snake, malheureusement on va enlever Snake, parce qu'au final les trois cartes sont trop intéressantes. On va ajouter à notre main. Alors, quand je vais ajouter un truc à ma main à ce moment-là, je vais essayer d'ajouter des cartes qui sont un peu bricky, du type. Tac tac tac, elle est où? Du type le cerf-volant, parce que le cerf-volant est cool, hein, mais pas utile. Pas à ce moment-là du moins. Puis là maintenant, on est monstres vents, on vend plutôt d'autres qui sont les ici. Hop, et là à ce moment-là, on repart, parce que du coup, on fait ça. Effet. On va ajouter ça à la main. Hop, effet. On va pouvoir faire ça. Là, on fait lui. Tac, tac. Et ce coup-ci, on fait bien dans le même sens, hein, en soi. Tac, tac. Et finir. Tac. Ce coup-ci, on envoie bien le fameux passagiste. Parce que ce coup-ci, on va aller chercher répartiteur qui va nous permettre de se spé gratuitement. Hop. Et d'activer le fait qu'on puisse avoir une note normale après. Voilà. Ça donne quoi ensuite? Ça donne que, paf, lui et lui, ça fait des cheveux à pic. Effet, on va pouvoir aller chercher une carte ténèbres. Alors dans ce moment-là, je suis bien content de récupérer Cross de Bug. Cross de Bug qui est vraiment une carte intéressante. On va activer, on va la spé. Hop, ici, tac. Ah, attendez, attaque. J'ai pas encore fait faire Spartoid. Spartoid qui est trop important comme j'ai dit. Spartoid est fait. Recto, voilà. On va faire lien 4. Enfin. Bon, je me suis un peu foiré en vrai de vrai. On va pas être malhonnête, je me suis un peu foiré. Faut des effets, mais bon. Ça va, on va dire. Tac. Oula. Oui, j'ai fait peut-être une erreur, mais c'est pas grave. Mais ben. Je bannis ça, je bannis ça. Hop. Ah non, ça.
Ça va, ça va. Alors, là, à ce moment-là, je pense que le meilleur truc à faire, c'est juste faire L. Que du coup, même si en soi il y avait plein de trucs qui pouvaient être possibles, L ça va permettre de mettre une negate, passer L, et au final là à ce moment-là on est tranquille. Bref, hop, ça c'était un Sivers un peu spécial que j'ai fait, j'avoue. Un Sivers contrôle. Parce que je trouve la version contrôle très intéressante. C'est une version qui sur des mains va faire des trucs assez fous et sur d'autres mains pas des trucs incroyables. Bon, ici exemple, la main est pas si mal. Parce que du coup, hop, on a ça qui va nous permettre d'aller tuto Snake. Là, on va pouvoir faire ça. Lui, il va nous permettre d'aller tuto. Et là, c'est là que ça change un petit peu par rapport à l'autre deck. Parce que l'autre deck, j'aurais plutôt autre chose que ce que je vais faire. Mais je suis plutôt côté conflict, et pas codec. Effet de lui, on va pouvoir ramener ça. On va poser. Bon, on ne doit pas le poser maintenant, mais c'est pas grave. Oula. Là, on va faire tac tac. On va souper. Mais en gros, là, il devrait y avoir Etsul en plus. Voilà. Et donc, du coup, là, on a ça qui est posé. Ça, c'est une trappe. C'est une trappe. Et voilà. En gros, le deck se base plus sur faire un terrain assez fort. Donc, le minimum de terrain qu'on puisse avoir, c'est Talker de base plus Conflict. Et le maximum de board qu'on puisse avoir, c'est Transcode Itsul plus Conflict. Le truc est que je vais sûrement bouger 2-3 trucs. Genre le deuxième brouilleur pour mettre un deuxième Itsul. Plutôt parce que c'est plus intéressant. Alors ça c'est un truc un peu spécial, ça c'est un truc un peu spécial, mais je peux vous montrer. En gros, le deck se base plus celui-là sur parce que du coup c'est vraiment plus spécial. Ah, celle-là elle est pas mal. On va pouvoir ajouter on va ajouter ça. Hop. Là on va pouvoir normal ça. Effet, ajouter. Hop, on va l'ajouter ça, qui est genre la meilleure carte du deck. Sans déconner. Ça c'est quoi ça? Mince. Hop, on va l'envoyer au cimetière. Ah oui, c'est depuis la main. Ah, chiant. On va y aller au cimetière. Dommage. On va y aller ça au cimetière. Plus celui, on va dire. Parce que du coup, on pourra pas le faire comme on veut. Effet de lui. Hop. Voilà, spécialement. On va pouvoir y ajouter Célène. Ok. Tac. Pose 1. Ah. Ouais, du coup, c'est vraiment chiant là, ça. Mais du coup, avec ça, j'aurais pas dû aller tuto ça. J'aurais dû aller tuto. En fait, non. Je pense pas que je peux faire mieux. Tuto ça. Donc là, on est bloqué. Mince. Alors là, on n'est pas bloqué du tout là. Là, on a la bonne main. Je vais vous montrer. Ça, on va tuto un Evil. On va tuto lui. Lui, effet. Hop. Non, je vais pas me faire ça. On va tuto ça. Ça, effet. On va envoyer au cimetière. On va envoyer au cimetière, on a devant envoyer elle au cimetière plus il est où? Oui. On va pouvoir ajouter Célène. Pourquoi Célène? On pourrait se demander. Ça dit quoi? Ça dit qu'il y a un Elise. Ok. On va spell lui. Hop, évidemment. Lui, on va le spell aussi. Alors pourquoi les spell La réponse est simple. Parce que j'ai envie.
Non, la réponse est simple parce que on va pouvoir spé lui. Et lui va nous permettre de spé lui, qui est littéralement le boss. Hein. Negate. Ça c'est de la destruction, c'est pas si mal. Le deck est pas si mal. En vrai, ouais. Là c'est un deck Exodia un peu sympathique. Je peux pas le tester parce que bon. Jouer Exodia en solo c'est un peu naze. Ça c'est le deck Inferno qu'on n'a pas encore continué mais qu'il va me falloir du temps pour continuer parce que j'ai du mal avec le deck finalement. C'est un deck Kashtira comme un autre. Je pense pas avoir grand chose à dire dessus. C'est mon deck fait de PKA, j'ai pas envie de vous montrer trop en soi. Un deck runique, que moi j'aime. Je pense runique est fort comme ça. Si on doit jouer runique pure, ce serait comme ça que je vous jouerais. Splite, voilà, pour moi c'est le meilleur deck que Splite. C'est la version du deck Splite. Voilà. Ensuite, ça on a toujours pas fait. Le Trap Monster, il y a une vidéo qui est sur la chaîne YouTube, normalement. Pas normalement, non, il y a une vidéo sur la chaîne YouTube. Parce que c'est pour moi le meilleur deck pour les débutants. C'est le meilleur deck pour les débutants. Très pris. Volcanique. Alors ça c'est mon deck volcanique. Enfin non, c'est vous deux. Alors avec Explemain, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà avec Explemain, on a ça, ce qui est très intéressant. Ça qui est très intéressant parce que du coup on va enlever ça. On va activer cet effet. Qu'est-ce qu'il dit lui? Il dit que on va pouvoir pour le cimetière, c'est un peu naze, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est hop 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 tac tac effet. On va faire effet déclencheur de lui. On va envoyer tac tac tac. On va envoyer un autre volcanique. On va envoyer au cimetière. Tac tac tac. Le truc c'est que ouais. L'autre il dit quoi? L'autre il dit juste on a vu 500. Ok, pas ouf. On va envoyer ça. Voilà. Hop, on va bannir ça. Split lui. Effet. On va faire un petit 500 gratuitement. On va pouvoir set 1. On va set ça. Évidemment. On va aussi poser ça. Et on sera déjà pas mal, je pense. On va juste hop, bannir lui. Dès qu'il était pas, c'est normal. Ah non, je vais envoyer le soutien. Voilà. Et là, voilà, c'est bon. Une phase. Et une phase parce que du coup, on va pouvoir lock. On va pouvoir aussi mettre lui. Lui qui va me permettre de faire pas mal de choses. Dont on mélange dans le deck. C'est très intéressant. Là, une phase se fait de lui. On va retourner dans le deck ça. Ça. Tac tac. Pas fof, on s'en fiche. Voilà. Hop. On va faire lui. Puis là, bah, on juste on chill, hein. Paf, paf, paf. Comme on dit. Alors là. Qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à ça? Tac, banish 6, évidemment. Cloche 2. Alors qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne que on va pouvoir spare un token si on veut. Attention. Là on peut partir plus sur un truc un peu plus sympathique. On va envoyer ça au cimetière. Hop, spécial summon un bon token, voilà, c'est gratuit. Effet de notre petit truc, on va envoyer un au cimetière. Qu'est-ce qu'on peut envoyer? On va lui, c'est plus simple. On va
envoyer ça. Tac. Effet. On va péter ça en défaussant ça. Effet. Hop, on va venir ça. On va spé lui. On va pouvoir se faire 1. Bon, pour même poser, hein, imagine. Alors là, il y a des cartes. Là, il y a de la carte. On va ajouter ça, on va faire ça. Effet. Oui. On va faire lui. Tac. On va activer ça. On va faire son effet. Effet. On va ajouter à la main. On va ajouter lui à la main. Pourquoi lui à la main? Parce qu'en fait on va pouvoir discarder. Effet. On discard ça. Hop, on fait un bon token, évidemment. Effet. On va pouvoir placer un. On bannit lui, on replace un. Effet. On va pouvoir SP1. Paf. Effet. On va pouvoir péter un. On va envoyer ça au cimetière. Effet. On va pouvoir envoyer un au cimetière. On va envoyer lui. Ensuite, tac, effet. On va envoyer ça au cimetière. On s'en fiche. On va afficher son effet. Hop, lui, on va bannir. Ça. Faut le spé lui. Effet. 2000. Et donc que ça, c'est juste parce qu'on est en early. Imaginez un book qui arrive alors qu'il y en a genre il y a tout le deck. En fait, c'est que ça le deck. C'est potentiellement le deck le plus fort du jeu. Non, en vrai, c'est potentiellement un très bon deck. Voilà, tellement c'est un bon deck. Donc, je vous ai parlé d'un deck qu'on va build. Alors, on va juste. On va pas le build, non. En vrai de vrai, je pense qu'on va juste. Juste se poser comme ça. Hein. Je pense que c'est déjà pas si mal finalement. Finalement, c'est déjà pas si mal de se poser juste comme ça. Tac. On peut faire quelques petits tests de main. Ah, on avait des gardiens anciens. Oui, lui, j'ai modifié. J'ai mis ça dedans. Parce que trop fort. En fait, j'ai abandonné les haches parce que les haches c'est fort, mais pas assez. Pour vraiment avoir accès à des choses encore plus puissantes. Genre là, tac, je vais faire ça. Regardez. Normalement, là, j'ai beaucoup du combo. Hop. Avec ça, je vais celui-là. Effet. Avec lui, je vais mettre lui. Effet de lui. On va montrer ça. On va envoyer le haut. Hop. En fait, là, je dois m'arrêter. Voilà. Ça dit, je dois m'arrêter là. Au final, en fait, je pourrais aller encore un peu plus loin. Mais le truc, c'est que ça me servira à rien. Parce que ça sert à rien, en fait. Par la suite, par contre, prochain tour, j'ai le gros. En plus. Là, j'ai ce qu'il faut. Et en gros, c'est intéressant du coup de faire là, parce qu'en gros, la seule carte que je vais avoir, en gros, comme j'ai dit, j'ai remplacé H par ça. En gros, la seule carte qui, à ce moment-là, va être une carte pour tout ce qui est depuis la main, ce sera elle. Mais du coup, ça fait 3 cartes mortes seulement. Ça va, c'est pas si mal. Et en plus, ça, je peux faire à la fin d'un tour, et ça, là, au début d'un tour. Donc, si elles sont les deux en main, c'est pas des briques. Elles se prennent pas pour des briques l'une et l'autre. Juste,
Bah au fur et à mesure du duel, il y en a une qui devient plus une brique que l'autre. On va peut-être faire 2 tours à test de main avec 2 Albion, on va adorer. Ça peut être sympa. Je pense que 2 Albion c'est vraiment cool. Après ça change pas l'idée que de base je voulais... Ah de base j'aurais préféré que... que mince. Que je joue à 40 ou même à 42. Mais... parce que je vais quand même à 42 avec 3 Albion. Le problème c'est que ça oblige à faire lui plus lui. Pas si grave, c'est pas ça. Ça oblige à défausser, donc je vais défausser du coup. Bon défaut au cimetière, paf. Hop. Bien entendu, on va faire effet à l'ébellion. Bien entendu. Effet du bélion. Avec lui, paf. Voilà. Puis après, à la fin du tour, du coup, j'ai la piège. De vous, ce deck, il est quasiment fait. Hein. En vrai, dans ce deck, il manque juste elle, hein, les deux là. Hein. Sinon, le deck est fini. Hein. Le deck est fini. Ah non, il manque aussi Wedding Call. Il y en a 3. D'une part, ça peut rendre un peu le deck un peu bricky, mais c'est pas si grave finalement. Hop, là, on va défausser la carte la moins utile du paquet. Hop, on va faire elle. Hop, oui, on va pouvoir ajouter ça. Hop, borne de fusion. Hop, on fait Albion en envoyant Lubellion et Albaz. Comme d'hab. Hop, j'ai envie de dire paf. Paf, paf. On va défausser un, on va défausser elle. On va faire lui, on va lui et lui. Donc là, je pourrais faire plusieurs choses en vrai. Je pense que le Lubellion est juste trop fort. Là. Dans cette situation. Là, il rampe. C'est intéressant. Là, c'est une main beaucoup plus spéciale en vrai. Hop, on va envoyer Rebrand Dead, évidemment. Ok, on va activer. Je sais pas. Une Lydial base. Et du grand guignol. Hop, on va faire un albase ici. Mais non, en fait, tu peux. Bon, voilà, c'est pas grave. Il y a des briques, hein. Des moments où on est obligé de briques. Hein. Tac. On défausse ça, on va spé lui. Effet. Voilà. Désolé. Hop. Pour invoquer Albion ici. Albion est fait. On pourra faire la fusion Lubellion avec Alubert et Albaz. Effet. On va défausser ça. Punaise. Bon, c'est pas réussi à se passer, bon, c'est pas grave. C'est pas ça, c'est passé. Tant pis. C'est pas passé comme ça. Mince. C'est point grave. Alors là, on a un truc assez intéressant parce que du coup, on a beaucoup de combos.
pas encore. Lui il est fait. Je l'ajoute à ma main. Bon, du coup, Rebranded c'est pas mal. Hein. Je vais ajouter à ma main quoi du coup. Moi je vais ajouter Rebranded souvent. Hop, on va faire fusion marqué du coup. Fusion marqué qui nous donne Albion en utilisant Lubellion et Albaz, évidemment. Gros de base, j'ai envie de dire. Hop, Lubellion qui va nous dire. Enfin, Albion qui va nous dire vous bannissez. Comme vous voulez. En vrai, là, à ce moment-là, je vais faire ça plutôt. Je vais faire lui plus lui. C'est pas bête, si. Paf. Alors, là, je fais Hirojad en utilisant lui et lui. Je regarde un peu ce qui est possible. Hein. Hop. Tac. Et donc là, on a encore. En fait, en gros, la différence qu'il y a, c'est que là, du coup, je vais pouvoir faire. Bon, bref, je ferai pas du coup là. Mais en gros, j'aurais pu faire Cartesia, Grand Guignol. Et Grand Guignol, on voit ce que je veux en soi. Grand Guignol, on voit Saronir. Saronir, on voit Perte. J'aurais eu Bisted, Perte, plus. En gros, j'aurais eu vraiment un bon petit terrain. Là, exemple, là, le truc est marrant. Regardez, hop, là, j'ai envoyé Rebranded. Bon, c'est rigolo. Envoyer Rebranded, c'est marrant. Paf. Mes excuses, mais pourquoi il y a autant de neuf là? Je comprends pas ce qui se passe là. Mais je me chauffe ça. Je me demandais il y a autant de neuf. J'ai beaucoup de bonnes en main, c'est pas normal. Hein. Je vais pouvoir faire. Ouais, je peux faire. Faire ça. Ah oui. Alors, je vais bien faire le bélion en utilisant lui et lui. Oui. Je vais défausser quoi? Je vais défausser ça. Oh mon dieu. Oh non, c'est catastrophique. Donc ça, un peu trop. Je trouve ça un peu trop. Ah, là, voilà, la main elle est pas mal. Hein. Hop, on active ça, on défausse ça. On se fait pas le bon, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. On fait. On va pouvoir chercher lui. Ouais, on va juste ajouter Guiding comme on va, c'est pas si grave. C'est pas ultra grave. Normal. Fait. Donc pour ajouter du coup, hop, je vais le marquer. Comme vous voyez, je suis marqué mais très bien. Albaz plus Bélion, bref. Hop. T'as rien activé. Tac. Tac, on va dire. Fait. Il faut ça. On va envoyer lui et lui. Tac. On va mettre Rebrand ici. Hop.
Hop, on a XP, on envoie lui. Mince, j'ai pas mis le... D'accord, bonsoir. Donc voilà. Voilà, le deck est beaucoup mieux. Surtout bah ça. Le Lubellion, bon, je m'y habitue petit à petit. Il est plus aussi dérangeant que quelqu'un en fait. Ça. Mais bon, voilà. Bref, en tout cas, nous, on va s'arrêter là. Hein, c'était vraiment cool. Bonne fin de soirée à vous tous. Bonne nuit. Regardez bien la vidéo. Regardez bien aussi ce qu'il y a sur la chaîne. Il y aura un nouveau display qui va changer à un autre. Bref. Et en tout cas, on se retrouve une prochaine. À demain.